Le cheerleading est un sport de compétition comportant des stunts, du tumbling, des sauts et de la danse. Chaque chorégraphie comprend des stunts, une pyramide, des baskets, du tumbling à l'arrêt, du tumbling à l'élan, des sauts et une danse finale. Chaque routine a une durée de 2 minutes et 30 secondes. Au total, au cheerleading, il y a 7 niveaux différents qui vont du niveau 1 au niveau 6. Le cheerleading est bien sûr, comme tous les autres sports, à risque concernant les blessures. Au cheer, les blessures sont moins fréquentes, mais elles ont tendance à être plus sévères que les autres sports. Et lorsqu'une blessure se produit, on pense qu'elles affectent seulement physiquement, mais en fait, elles affectent aussi psychologiquement. Par exemple, tu te blesses en faisant un certain élément, que ce soit en stunt ou en tumbling, mais après, ça se peut que tu aies peur de refaire cet élément-là dû à la blessure que tu t'es fait. Les blessures au cheerleading touchent le système musculo-squelettique, c'est-à-dire les os, les tissus, les cartilages et les muscles. Les principales blessures qui peuvent se produire, par exemple, sont les commotions cérébrales, les tendinopathies, les fractures et les entorses. Le processus de guérison d'une blessure diffère d'une personne à une autre et ce processus dépend aussi de la gravité de la blessure. Lorsqu'une blessure se produit, il est important d'aller consulter un spécialiste, comme un physiothérapeute, un médecin sportif, un thérapeute du sport, un chiropraticien ou encore un ostéopathe et non un médecin généraliste. Les moyens utilisés pour guérir une blessure qui sont donnés par les spécialistes sont d'avoir un suivi et de faire les exercices demandés par le spécialiste vu. Il est aussi important d'écouter son corps pour améliorer la blessure et non l'empirer. Il y a aussi les attelles et les orthèses. Il y a la méthode grecque, qui signifie glace, repos, élévation, compression et support. Il y a aussi le tape sportif, qui permet de supporter une articulation blessée ou en cas de prévention de blessure. Il y a aussi le physiotape, qui permet de stimuler ou calmer un muscle douloureux. Il y a aussi la glace, qui diminue l'enflure, et la chaleur, qui permet la circulation sanguine et la réparation des tissus. Les différents facteurs qui pourraient être en cause d'une blessure sont l'entraînement excessif, le manque d'échauffement et l'utilisation d'une mauvaise technique. Pour éviter de se blesser durant un entraînement, il est important de bien prendre le temps de s'échauffer pour s'assurer que tous les muscles qui seront utilisés sont bien échauffés. Il faut être à l'écoute de ses entraîneurs, appliquer et pratiquer les techniques apprises. Et si une blessure se produit, il est important d'en informer ses entraîneurs pour éviter qu'elle empire. Il faut aussi boire beaucoup d'eau. Une blessure affecte psychologiquement en entraînement ainsi qu'en compétition. Une blessure peut entraîner de la peur et de l'anxiété. Il y a le stress et la pression qui peuvent entraîner une blessure dû au fait que ça peut causer de la distraction, de l'inattention, des pensées négatives comme se dire « Ah, je suis pas capable, je l'aurai pas, j'ai peur de le faire » et des tensions musculaires. Un autre impact psychologique d'une blessure, c'est que ça peut entraîner un blocage mental. Un blocage mental, c'est la peur de faire un certain élément, souvent en stunt et en tumbling, dû au fait qu'on s'est blessé dans le passé en faisant un certain mouvement. Et maintenant, on a peur de le refaire dans la peur de se blesser à nouveau et de se faire mal. Un blocage mental, ça peut aussi entraîner une mise de pression sur soi-même et on peut ressentir de la pression de ses entraîneurs. Parce que nos entraîneurs, ils veulent qu'on fasse ce mouvement-là, ils croient en nous, puis nous aussi, on veut le faire, mais notre mental, il nous l'empêche. Un autre impact, c'est que ça peut provoquer un manque de confiance en soi. Puis la confiance en soi au cheerleading, c'est vraiment important. Si tu t'es blessé, que ce soit en tumbling ou en stunt, la confiance en soi est vraiment difficile à récupérer, car tu as peur de le refaire par la suite, cet élément-là. La saison dernière, soit 2016-2017, je me suis malheureusement blessée en entraînement en début de saison, soit au mois d'août.
Et j'ai eu une tendinopathie des péronées. Et ça, c'est une blessure au tendon qui se situe vers le côté extérieur de la jambe. Je me suis blessée en faisant un rondage flick-back, soit ceci. Lorsque je me suis blessée, je suis allée voir un médecin généraliste. J'ai aussi fait de la physiothérapie. Il m'a mis en arrêt pendant 2 semaines en croyant que j'avais une entorse à la cheville. Mais 2 semaines plus tard, ça faisait autant mal. J'avais de la misère à... Je pouvais pas courir. Tout ce qui comportait des sauts, ça faisait mal. J'étais pas capable de faire la gym que je faisais. Puis j'avais mal dans les escaliers. Donc, je suis allée voir un autre médecin, mais cette fois-ci, c'était un médecin spécialisé en médecine sportive. Puis lui, il me dit exactement ce que j'avais. Puis j'ai été voir aussi un autre physiothérapeute. Puis lui, il me dit exactement ce que j'avais aussi. Et il me dit de me taper à chaque entraînement la jambe pour aider. Aussi, le physiothérapeute que j'ai vu, il me dit de vraiment écouter mon corps, que c'était vraiment important parce qu'il fallait pas que j'empire l'état de ma jambe puis que je puisse peut-être juste plus en faire. Donc, j'ai vraiment écouté, je faisais vraiment attention en entraînement. Dès que quelque chose faisait mal, j'arrêtais ou je le faisais 1 fois sur 2, ça dépendait. Mais si ça faisait mal, j'arrêtais de le faire pour le reste de l'entraînement. Puis ça a été difficile parce que mon but cette année-là, c'était de pousser mon tumbling au maximum, de vraiment m'améliorer. Parce que j'avais comme un petit blocage mental, mais j'ai réussi à passer par-dessus. J'avais mon flick-back, j'avais aussi mon flick-back. J'avais récupéré la gym que j'avais peur de faire. Puis j'étais vraiment contente. Mais quelques pratiques plus tard, je me suis blessée, donc ouais. Donc, c'est ça. Le fait de pas pu m'être améliorée, ça m'a affecté beaucoup. Je trouvais ça vraiment poche. Pendant toute la saison au complet, je voulais pousser ma gym, je voulais tout récupérer, je voulais pousser au maximum, mais mon corps me l'empêchait, puis je pouvais pas forcer contre mon corps, parce que je voulais pas me blesser plus, puis je voulais que ça guérisse. Donc, pendant toute la saison au complet, j'ai été blessée. Donc, j'ai pas pu m'améliorer. Je me tapais à chaque entraînement. Puis en arrivant à chaque entraînement, j'espérais juste que ma jambe soit guérie, puis que ça fasse plus mal pour que je puisse m'améliorer. Mais c'est pas arrivé. Puis aussi, pendant cette période-là, j'ai senti de la pression. Parce qu'il fallait que je fasse certains mouvements, mais à cause de ma jambe, je pouvais pas. Puis avec le mental aussi, de savoir que ça allait faire mal, ça l'a pas aidé. Donc, ma blessure m'a affectée physiquement quand je pouvais pas faire certains mouvements de gym. Pendant un certain temps, les sauts, ça faisait mal et des fois, ça revenait aussi. Cette blessure-là, ça partait puis ça revenait un petit peu, si je peux dire. Donc, c'est ça. Puis, psychologiquement, ça m'a affectée parce que je pouvais pas pousser la gym comme que je voulais. Je trouvais ça dur. Moi, je voulais, mais mon corps me l'empêchait. Et c'est cela. Donc, depuis que je me suis blessée, j'ai un blocage mental sur le mouvement auquel je me suis blessée, soit un rondage flick-back. Et le rondage flick est correct, c'est juste le back, parce que c'est en atterrissant de ce mouvement-là que je me suis blessée. Et c'est ça. Mais si quelqu'un me le spot, soit quelqu'un qui m'aide à le faire, je vais être correct puis je vais le faire. Mais le faire tout seul, c'est quelque chose d'autre. Donc depuis que cette blessure-là est partie, je travaille très fort sur mon mental pour débloquer de mes blocages mentaux, si on peut dire. Donc, c'est cela. Pour conclure, les blessures au cheerleading affectent non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Et toutes les blessures touchent le système musculo-squelettique. Puis aussi, à cause d'une blessure, on peut développer de la peur, on peut être anxieux et tout. Mais malgré le fait que les blessures sont présentes, comme tous les autres sports, bien sûr, le cheerleading reste un sport qui continue et qui continuera toujours de m'impressionner. Ce sport si fabuleux dont je pratique maintenant depuis 8 ans reste toujours en dedans de moi, puis ça fait partie de moi.